Rappelle tout le monde, chérie. Je vais bien par là, viens par là. D'accord. Allez, comme ça, non, mais comme ça, tu laisses le passage. Non, allez, viens ici. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Ne commence pas à faire tes règles. Hein. On le met en direct pour la famille qu'elle veut le voir. On enregistre de toute façon. Regarde, il y a quelqu'un qui s'est enregistré maintenant. Bonjour madame. Voilà, mettez-vous là, vous pouvez. Viens là. Cara, c'est top, Robin? Akol Metsuyan. Non. En bas. Je ne fais pas 2 minutes, tranquille. Non, mais le rabbin, il n'attend pas. Le rabbin, il a faim. Et le rabbin, il a faim. Mais je vais faire vite le cours, comme ça, je vais à manger. Mexicain. Pas des piquants. Tiens, on va le coca. Aussi français, anglais, hébreu. On est multinational. Ah, tu m'as pas compris. En direct live? En direct en live. Après, on va le mettre en cours. On rentre en YouTube. Ça permet de laver les mains. Vous me disiez, je peux commencer? Bien sûr. Je peux attaquer? Vous êtes là, il commence. Vous êtes là, les enfants? Allez. Pour Bezat Hashem, que cette course se mette en la mémoire de Mirel, Gamar, Abatazena, que on continue maintenant maintenant, on est sorti de Shabbat, de son anniversaire. Mais c'est Bezat Hashem que cette course va arriver à ses enfants. Bezat Hashem qui écoute cette parole de Torah. Vous avez, c'est écrit la Torah avec la permission del Balabait, Balataba et de la famille. On va faire d'abord la Shkava. Bon, après on va faire la Shkava. Bezat Hashem, après Bezat Hashem. Vous avez, c'est écrit la Torah en le moment que Sarah Imenu, Sarah, notre mère, elle était morte. C'est écrit qu'Abraham Avinu, notre papa, Abraham, elle est venue à la pleurer. Dans ce moment, c'est écrit que Sarah, Vayu Yeme Chaye Sarah, les années de Sarah sont été 127 ans. Et Rachel dit, pourquoi 127 ans? Qu'est-ce qu'il y a de 127 ans? Rachel dit, toutes les années de sa vie sont été on est le même niveau, on a la même qualité. C'était maintenant une fille qui avait 100 ans, comme une fille de 20 ans, et comme une fille de 7 ans, qui maintenant elle avait une beauté énorme. Mais on doit savoir pourquoi la Torah le précise avec son nom, avec Sarah. Il y avait tellement de tzadkaniot dans la Torah. Pourquoi Davk avec Sarah, elle précise, et on montre la levaya de Sarah, et on montre toute cette histoire qu'on n'a pas vu que on la Torah fait des levayot, des enterrements à les femmes. Sauf Sarah. Qu'est-ce qu'il y a d'important en Sarah? Vous avez la Gemara raconte que Rabbi Akiva, on sait ce qu'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était lui qui il a donné toute la Torah et tous les élèves sont été morts. Mais quand Rabbi Akiva, il donnait ses cours, imaginez-vous, elle voulait maintenant, Rabbi Akiva, il était là, il voulait que les gens l'écoutent. Comme tu as dit, 5 minutes, je vais te donner l'accent argentin, comme ça tu ne restes pas 5 minutes, 10 minutes. Rabbi Akiva, que c'était un grand darshan, un grand conférencier, on dit. Maintenant, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle jetait, elle mettait, elle parlait des choses que les gens restaient, mais non, ça ne va pas faire. Elle disait, vous savez, il y avait une femme qui s'appelait Sarah, elle avait 127 ans, et grâce à cette femme,
il y avait sa petite arrière-fille qui s'appelait Esther. Esther, elle était mariée avec quelqu'un qui s'appelait Achashverosh. Et cet Achashverosh, il était le roi de combien de villes? 127 villes. C'est ça. Pourquoi? Il y a la petite, il y a la grand-mère qui avait 127 ans et il y a sa petite fille qui là, elle était la reine de 127 pays. Mais quel rapport? Pour que c'est 127, ça y est, on a trouvé le numéro, on va aller jouer à la roulette. Non, pas la roulette. Ici, il y a poker top. Non, pas la roulette. Mais non, 127, quel rapport? On peut dire, Sarah, elle a donné 127 trésors. Et à cause de ça, maintenant, elle a conquis 127 villes. Peut-être qu'elle a fait 127 agneaux de jeûne à cause pour sa famille. 127 ans, quel rapport avec les villes? Mais regardez bien. Pour arriver à comprendre la grandeur de Sarah Imenu et d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Pour que j'écoutais des madames un peu l'histoire. Moi, je m'intéresse un peu de l'histoire de la femme qu'aujourd'hui on est en train de les dédiquer cette soirée, cette séouda, que toute la famille l'entoure pour se souvenir. Vous savez, il y avait la femme de Yitzhak Avinu, elle s'appelait comment? Rivka. Rivka, en le moment qu'elle savait qu'elle devait se marier, elle arrivait et elle avait marre de voir les belles filles qui sont étaient tous des filles qui faisaient la Voda Zara, l'idolâtrie. Elle a dit, Rivka, Katzchaya, j'en ai marre de ma vie. Elle a dit, je ne peux plus vivre. Si est-ce que je vois mes belles filles qui sont en train de faire, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Vous savez qu'on arrive à une parole de dire, je ne peux plus de la vie comme ça. Ça veut dire que maintenant, elle est arrivée à un état qu'elle dit, j'en ai marre. Il y avait un autre cas, que aussi, la femme de Yaakov Avinu, Rachel, elle a dit, si tu ne me donnes pas des enfants, elle dit à Yaakov, ma vie, elle n'a rien. Elle n'a pas de sens. Maintenant, on voit que notre matriarche, comment Rachel, Rivka, sont utilisés des mots très très durs pour nous les Juifs. Ma vie, elle sert à rien. Si est-ce que maintenant tu ne m'embêtes pas les enfants, et si maintenant tu ne m'appelles pas une belle fille qui va dans le chemin de le bon Dieu. Mais il y avait une femme que malgré toute sa vie, elle avait 90 ans, elle n'avait pas des enfants. Elle était prise pour Paro, elle était capturée, kidnappée pour un goy tamé. Quand vous parlez de kidnappés, Rabotai, vous ne pouvez pas imaginer c'est quoi être kidnappé. Moi, je vais vous dire un peu kidnappé pour que les gens parlent kidnappé. On peut imaginer, je vous dis, comme moi j'ai raconté cette histoire. Mais pour s'imaginer la peur. Et en plus, une femme, pas seulement une femme, c'est elle qui l'a conduit, elle a construit toute l'Israël. Moi, quand j'avais 6 ans, tu écoutes, j'étais au Mexique. Là-bas, une vraie histoire. Écoute, ouais, on raconte les belles histoires. Non, Javi, ça c'est les Français, ce n'est pas les Mexicains. Nous, El Chapo Guzman, c'est des vraies histoires. Hein. Je peux te le dire. On n'est pas comme les Colombiens. Hein. Et moi, j'avais 6 ans. Et on est sorti avec mon père au parc. Il y avait des gens qui suivaient mon père au Mexique. Les Juifs sont en trop danger pour que les Juifs, Baruch Hashem, là-bas, sont bien en bonne position. C'est la police. On est sorti au parc avec mon père et une minute, j'avais 4-5 ans. Je me reste 6 ans, 5 ans. À un moment, il y a 3 personnes qui sortent de la voiture, me prennent à moi, me mettent un pistolet sur la bouche. Et maintenant, il y avait 2 personnes. Tu nous donnes le Rolex et ou sinon, on tue ton fils. Mon père, il a dit, allez, tue mon fils. Non, je rigole. Le Rolex, c'est le côté plus cher. Hein, c'était un Dayton en plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mon père, je me rappelle, je vous dis, juste à l'âge de 20 ans, j'avais cette image de 3 personnes m'aimer. Ça me perturbait. J'avais peur. Pourquoi? Je n'étais même pas kidnappé. J'étais combien? C'est passé une demi-heure, mais mon père, après, il est rentré, miskin, a eu un coma diabétique à cause de la peur. Il était 6 mois à l'hôpital. Tout maintenant, toutes des choses comme ça qui s'arrivent. Imaginez-vous une femme qui jamais l'a vu notre homme, qui est Abraham Avinu. Elle est kidnappée pour un goy tamé, qu'il est rentré en Égypte. Si je vous dis Égypte, c'est d'y aller Ibiza, aller-retour et rester là-bas. Ibiza est le moment plus en feu qu'il y a. Pas Tel Aviv, Ibiza. Ça, c'était Égypte. Et elle était prise pour la tête
de celui que j'ai réémise, imagine-toi. Elle a eu peur. Elle était capturée. Elle a eu un fils qui est, juste aujourd'hui, on est en train de souffrir avec à cause de lui, Ishmaël. Les Arabes. Aujourd'hui, les Arabes, on est en train de souffrir. Sarah. Sarah, elle a eu Ishmaël. Et la pauvre, elle était capturée. Elle n'a pas eu des enfants jusqu'à 90 ans. Imaginez-vous, c'est quoi cette vie? Est-ce qu'on a écouté que Sarah, elle a dit, je ne peux plus de cette vie? Est-ce qu'on a écouté que Sarah, elle a dit, Katzraya, comme on l'a dit Rivka, ou comme on l'a dit Rachel, jamais elle a dit ça. Ça va, c'est fait la dynamique avec les enfants, mais on peut maintenant l'ambiance. Sarah, jamais elle a ouvert sa bouche. Malgré que sa vie, ça pouvait être une pourriture. Elle va de pays en pays. Son mari, elle a des centaines d'élèves. Elle marie sa servante. Sa servante, elle commence à la piquer à gauche et à droite. Écoute, tu n'as pas des enfants. Moi, j'ai tombé enceinte tout de suite. Vous pouvez imaginer quoi ça? Et maintenant, Sarah, jamais elle a ouvert sa bouche. Vous avez, il y a une halakha rabotai qu'on fait, on a Maisonot, on a Etz, on a Adama, on a Shakol. Mais quelqu'un qui s'est trompé, il a fait Shakol sur Maisonot, elle s'acquitte. Quelqu'un qui l'a fait à Etz sur Adama, elle ne s'acquitte pas, elle doit refaire la bracha. Mais Shakol, ça englobe tout. C'est vrai que c'est une bracha qu'on doit faire la bracha sur chaque chose. Mais Shakol, elle englobe tout. Ça veut dire quoi? Si ce que nous on comprend, à dire Shakol niabit baro, qu'Hachem elle a créé tout, yatsa. Ça veut dire si on a en la bouche qu'Hachem elle a créé tout et elle s'acquitte, on doit y aller avec cette phrase toute la vie. Qu'Hachem elle a créé tout, qu'il n'y a pas, il n'y a rien de mal. David Ameler, comment il a souffert. Vous avez qu'un de ses enfants, il voulait les tuer. Vous pouvez imaginer ça? Absalom. Comment on peut imaginer? Mais Sarah Imenu, que c'est elle qui l'a vécu 127 ans avec toute sa vie en dire où je vais, Hachem est avec moi. Vous avez, on l'a vu, on doit savoir. Notre maman aussi, Menu Chazak, j'ai acheté cette Vartora, je l'achète. La bataille, on doit savoir que la vie, on ne peut pas voir qu'est-ce qu'on veut. Nous, on la vie, on cherche des choses qu'on pense que ça c'est bien pour moi, ça va être bien pour moi. Hachem, des fois, on met notre vie des situations que ça c'est ce que c'est bien pour nous. Oui, mais comment c'est possible? Sarah Imenu, à l'âge de 90 ans, elle n'a pas des enfants, elle a souffert. Sa servante, Paro, mais si on vit Hachem et Rachem, je vous souhaite à personne cette vie. Et aujourd'hui, on est en train de savoir, et on est en train de se rappeler de cette dame qu'elle est morte très jeune. 5 ans, quel âge elle avait? 56, mais depuis qu'elle était jeune. Et on parle, et maintenant, qu'est-ce que j'écoutais? Elle était jeune. Elle a commencé avec la maladie très jeune. Et malgré tout, elle a mis en sa tête, on doit continuer. Jamais on doit se baisser les bras. Pourquoi? Parce qu'elle savait que la vie, malgré les souffrances, on doit donner un exemple à les enfants. Ah oui, mais ce n'est pas qu'est-ce qu'on a cherché. C'est ce que moi, je n'ai une maison plus religieuse, avec plus de... Pas. On la vit, on continue avec ce qu'on a. Hachem nous donne à nous des ustensiles, des kelim, pour savoir comment gérer. On la vit, on ne peut pas voir tout. Et elle, malgré tout, elle a lutté. Elle a parti. Elle a donné toute sa vie pour ses enfants. Peut-être qu'elle a pensé que c'est le bon, mais elle a laissé quelque chose. Ce n'est pas seulement un Seuda qui nous laisse aujourd'hui. Ce n'est pas seulement qu'on va faire Maisonot, on est parti, et l'année prochaine, Bezat Hashem, on va se souvenir d'elle. Pas du tout. Aujourd'hui, on est en train d'apprendre que le plus important qu'elle a laissé cette femme, d'abord, c'est qu'aujourd'hui, on est autour ici, toute la famille ensemble, qu'il y a une raison pour laquelle réunit la famille. C'est une raison qu'elle est malheureuse, mais c'est une raison qu'aujourd'hui, toute la famille, elle est ensemble pour se souvenir et le mérite de cette femme. Et que chaque bracha qu'on va faire, chaque action qu'on va prendre avec nous pour la prendre avec nous, on peut la prendre avec nous, Rabotai. Et on peut la prendre avec nous pour qu'elle monte plus là-haut, pour qu'elle a laissé maintenant ses enfants. Aujourd'hui, Bezat Hashem, j'espère que les enfants sont là avec nous. Mais des fois, vous avez les enfants pensent, c'est maman, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Le plus important qu'on peut laisser et faire pour maman, c'est les bonnes actions.
que la maman, malgré elle était des fois peut-être correcte ou pas correcte, elle a donné la vie pour les enfants. Et ça, c'est les mamans. Toutes les mamans ou tous les papas qu'on pense qu'on fait, on essaye de faire le plus correct pour les enfants. Et ça, c'est ce qu'elle a laissé cette femme. Ça, c'est ce qu'elle a laissé Sarah. Et ça, c'est ce que maintenant on dit le Midrash. 127 ans, 127 pays. Quel rapport? Oui. Pour que c'est une dame qui chaque année de sa vie, elle avait des souffrances. Mais elle a compris que malgré toutes les souffrances, elle a pris avec elle la joie, la simcha. Pas se plaindre. Je suis là, mais c'est dur. Écoute, c'est dur d'avoir ça. C'est dur maintenant d'enterrer une fille. C'est la maman. Comment c'est possible? C'est pas grave. On continue. On a quelque chose à donner. La vie, vous pensez que c'est bien pour tout le monde, couleur de rose? Pas du tout. Mais c'est lui qui a compris le sens de la vie. Que malgré toute la difficulté de la vie, de la parnassa, de les enfants, de l'éducation, on est là ici, les parents, nous-mêmes. Et c'est lui qui est le papa ici aujourd'hui. C'est pour donner, mettre quelque chose, mettre un barreau ici et dire, oui, peut-être je ne suis pas religieux, peut-être que je n'ai pas la kippa toute la journée, peut-être que je ne fais pas tout en la Torah, mais on donner des valeurs. Et ça, c'est malheureusement que ça manque aujourd'hui dans notre génération, les valeurs. On tape des Shabbat ensemble, des paroles, de compartir, de partager avec les enfants tous ensemble. Et c'est, je peux vous dire, Baruch Hashem, cette maison pour moi, ça c'est les valeurs. Qui réunit à tous. Et aujourd'hui, elle se donne, je vois maintenant Blainara, et le groupe de Teilim, et le groupe, et les Teilim, mais pour la maman, il y a un autre livre, il y a un autre Dvar Torah. Ça c'est ce que c'est fait aujourd'hui. De que malgré le temps et les distances, aujourd'hui, jamais c'est tard pour le bon Dieu de faire réveiller les mérites de cette dame qu'elle est là-haut et qu'aujourd'hui, elle a reçu sa maman, elle avec ses frères. Mais vous savez, c'est quoi les plus importants? Qu'aujourd'hui, tout est en sens et on l'embasse pour qu'après 70 ans, qui dit qu'on va vécu 70 ans, 80, 20, 110 ans, 120 ans, Bezat Hashem. Mais qu'est-ce qu'on prend avec nous de ce monde? Des bonnes actions, des valeurs. Et le bon nom qu'on a. Tov Shem Mishem En Tov. On peut faire des choses. On peut faire des actions, des immeubles. On peut faire des mitzvot. Mais si on a un mauvais nom, ça ne sert à rien. Et ça, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Malgré tout, on doit donner à cette dame. On doit donner à ses parents qui sont là-haut et qu'on doit faire des actions énormes. Pour que je peux vous dire, les plus importants pour la Nifteret et pour les parents qui sont là-haut et les frères, malgré les douleurs qu'on a, malgré les distances qu'on a, vous savez qu'est-ce qu'on doit faire? On la vit, tout ça passe. Après, on va quitter. Hachem, elle cherche quoi? Qu'on est contente, qu'on est comme Sarah. Sarah, elle pouvait être la plus malheureuse de sa vie. Sarah, elle pouvait être une dame miskena avec la dépression, avec l'exomile, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui à donner. Mais la Sarah, elle a dit non. Moi, avec mes souffrances, moi, je vais construire avec ça. Moi, avec mes souffrances, je vais donner une enseignance, un limoud à mes enfants qui va voir que malgré toutes mes douleurs que j'avais, je suis là aujourd'hui pour donner. Et que là, l'Israël, Am Israël, elle était construite parmi les personnes qui ont beaucoup sans souffert. Si on regarde en le précours d'Am Israël, toute l'Israël, elle était construite à cause des souffrances. Et Shoah, et Beth Amikdash, l'Inquisition, les pogroms, et les Arabes qui rentrent en Tunis, en Algérie, au Maroc, en Syrie. Mais Am Israël, elle était construite pour nettoyer doucement peut-être les mauvaises choses. Mais aujourd'hui, on est là. On est là pour lui dire à le bon Dieu, regardez, aujourd'hui, malgré toutes les souffrances, vous pouvez dire à votre maman et à votre papa, on est là. On est là pour vous montrer que malgré tout ce qu'on a passé, malgré les souffrances, malgré les douleurs, malgré les choses qu'on a vues, ça nous a appris à quelque chose. On ne veut pas revenir à les erreurs. On veut prendre qu'est-ce qu'on a fait et on ne veut pas tomber encore dans les mêmes endroits. Pour que si Hachem est l'ami devant vous, cette famille avec, je vous dis, moi, je vous dis, madame, comme je vous dis tout le temps, moi, le chapeau, je les baisse. Pourquoi? Pour que passer tellement de souffrances. Et je parle pour la maman aussi que vous a quitté en Nissan. Et voir des enfants, enterrer des enfants et tout ce qu'elle a vu. Et aujourd'hui, vous êtes là, les enfants. Vous êtes tous ensemble.
pour dire on ne veut pas revenir derrière. On ne veut pas revenir à la même erreur. Oui, mais il y a l'Yetzer Hara. Mais vous avez aujourd'hui des émissaires, des envoyés, qu'on est là pour dire basta. Hachem, on est là pour montrer qu'on continue malgré toutes les douleurs. On est là et on est en train de sortir petit à petit. Ce n'est pas d'un jour à l'autre jour. On sait c'est quoi le chemin qu'on doit prendre. On sait c'est quoi la route qu'on doit prendre. C'est dur. Eh oui, mes amis. Mais on l'a vu. Vous savez qu'on a une grande maladie dans le corps, et des fois on doit couper quelques parties du corps qui se fait mal. C'est mieux de prendre cette partie et d'y aller et continuer avec tout ce qu'on a. Pourquoi? Pour qu'à la fin, on ne prend rien d'ici. On prend seulement, pas l'argent, rien. Et même les mitzvot, on les prend, mais le bon nom et les valeurs. Et ça, c'est ce qu'aujourd'hui, vous avez les enfants. Suède, Mimoun, toute la famille. Les enfants de Madame Mirel, que je ne les connais pas. Et Bezat Hashem, j'espère que je vais avoir l'honneur de les connaître. Vous avez une maman, je vous parle à vous, qu'elle a donné tout pour vous. Malgré peut-être les erreurs ou non, aujourd'hui vous êtes là et vous avez vécu de les erreurs et de tout ce qui s'est passé dans votre famille. C'est le moment de se réveiller tous ensemble. Pour Bezat Hashem, avec la joie que vous avez, peut-être on a un grand Yetzer Hara. Et je vous dis, le Yetzer Hara de l'argent, il est très gros. À tel point que je vous dis qu'il y a deux Mashiach. Il y a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, elle va venir avant Mashiach ben David. Lui, elle ne va pas pouvoir enlever le Yetzer Hara de l'argent. Avant, on avait le Bet Amikdash. Avant, on avait les Tanaïm. On a changé le monde. On pense qu'on a gagné l'argent, les immeubles, la bourse, l'immobilier. On n'a rien gagné. On a perdu 90%. Pour qu'on ne comprenne pas qu'est-ce qu'on a perdu. C'est comme l'enfant nous. Moi, je peux vous dire, des tragédies qu'on écoute jour à jour. Ribonon chez l'Olam, arrête, basta. Combien de souffrances on peut écouter un papa qui s'est marié la semaine dernière, 30 ans, une famille bonne, elle s'est mariée, elle était tuée dans un accident de voiture après une semaine de son mariage. Et un papa qui est marié sa fille, et maintenant, lui, le papa, 12 enfants, sa femme, elle est partie comme ça en 2 mois avec la maladie. Et j'ai parti à la maison. C'est un grand ami à moi. 12 enfants. Ils sont enterrés un enfant, ça fait 10 ans. Ils sont enterrés. Mon copain, il a enterré un enfant, ça fait 10 ans. Et maintenant, sa femme, elle est partie après. Ça fait 1 an, presque 1 an de la maladie en 2 mois. J'arrivais à la Levaya et je vois le petit enfant de 1 an et demi. Et l'autre de 3 ans, qui est en train de jouer à la balle. Et elle voit que plein de gens viennent. Elle dit, papa, on a une fête. Est-ce qu'elle ne comprend rien? Elle ne comprend pas que sa maman elle est partie. Et la beauté, je vous dis, malheureusement, nous, on est comme ça. On a perdu le Bet Amikdash. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on a perdu. Et aujourd'hui, on est en train de jouer à la balle pour gagner 20 000, 30 000, 5 000, 50 000, 1 million, 2 millions, 4, 50 millions. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on a perdu. Pour qu'on pense que maintenant, il y a l'air d'après. Mais si on demande qu'Hachem va revenir chez lui, on va être heureux. Pas de problèmes, pas de maladies, pas de corona. On va voir la corona de Hachem, Bezat Hashem. Je vous souhaite, Bezat Hashem, Rabotai. Je vais, Bezat Hashem, qu'aujourd'hui, cette cour qu'on a fait, qu'on est tous ensemble pour se renforcer, qu'on apprend, Bezat Hashem, de Sarah Imenu, qu'on apprend de Mireille. Mireille, c'est comme Mireille, mon roi. En espagnol, qu'Hachem elle donne la force à ses enfants. Et je sais que les enfants, vous avez, à la fin, tout on arrive à l'endroit où on a à la départ. On doit laisser le temps à chacun. Hachem elle donne le temps à chacun. Mais allez-y, vous avez une famille extraordinaire, famille Mimoun, famille Suède. בעזרת השם, שיהיה נשמתה צורה בצור החיים. אשת חיל ממסה ורחוק מפיני מיכה, מרחם על כל בלותיו ויחוס ויחמול על נפש רוח ונשמה של הנפטרת מירי גמרה בת הזנה. הזנה בת זעירה. שיהיה נשמתה צורה בצור החיים. המרחם על כל בלותיו ויחוס ויחמול על נפש רוח של נפטרים.
בשכבם איתם, עם כל ישראל, בכלל שיחות ורחמים, וכן יעצום ונאמר, בעזרת השם רבותיי, חזק וברוך, חזק à la famille, חזק à tous les enfants qui sont venus, חזק à vous madame, que vous êtes là, חזק à René, חזק à, comme on dit, on l'a vu, on doit laisser maintenant les colombes, et vous Yoel, que vous êtes là tout le temps, que Baruch Hashem, vous êtes autour de votre sœur, que Baruch Hashem, que vous êtes en temps encore d'y aller lutter pour que la famille, elle mérite de votre papa, de votre maman, de votre frère. Allez-y, continuez à donner un peu encore. Et bientôt, toute la famille seule, j'ai sûr qu'elle va voir les frères et votre maman et votre papa avec ma chère Tzidkenu, Bimela, Amen, Amen. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפי חכימתו מצוות, שנאמר אדוני חפץ